Bonjour Monsieur le Directeur, Bonjour. et ravi de vous accueillir cette fois-ci à Xi'an, en Chine. C'est la 6e fois pour vous de venir en Chine. Comment c'est cette expérience? Et merci de la question. Comme vous le dites, c'est la 6e fois que je visite la Chine, mais c'est la première fois que je visite cette belle ville de Xi'an. J'ai constaté que le look est vraiment très impressionnant. Partout ça brillait. Vraiment, nous avons été très impressionnés. Nous avons aussi été très impressionnés par la démonstration de la culture chinoise à travers la population de cette ville. C'est la 6e fois pour vous en Chine, et j'en profite également pour vous demander la qualité de la coopération que vous avez eue avec la Chine, parce que nous savons bien que le Burundi et la Chine ont déjà approfondi leur coopération sur le niveau médiatique depuis déjà de nombreuses années. Comment évaluez-vous la qualité de coopération entre la Chine et le Burundi? Le fait que j'ai déjà visité, ça fait la 16e fois la Chine, c'est déjà un signe éloquent qui témoigne que les relations entre le Burundi et la Chine sont très excellentes. Et comme nous sommes dans le domaine des médias, et les relations entre la Radio-Télévision nationale du Burundi et China Media Group, CGTN et CCTV sont très excellentes. Ce qui témoigne ce que je viens de dire, c'est notamment les échanges d'expériences. Chaque année, il y a des journalistes, même des responsables de notre médium qui visitent la Chine. Certains participent dans certains séminaires de formation, d'autres viennent souvent pour acquérir une certaine expérience. Il y a aussi des échanges de contenu. Et nous avons signé beaucoup de fois de contrats d'échange de contenu avec CGTN, avec CCTV. C'est une coopération centrée sur le respect mutuel. Depuis longtemps, la Chine a été aux côtés du Burundi, même pendant les moments difficiles, pendant les moments où les autres pays avaient abandonné le pays à cause de la crise qui a secoué le pays. Et la Chine a été toujours aux côtés du Burundi. Et dans le domaine des médias, je ne manquerai pas de signaler la modernisation de la télévision nationale, la migration de l'analogique au numérique, tout ça, c'est grâce à la Chine. Le Burundi et la Chine, nous faisons tous partie des pays du Sud global, y compris nos médias, les médias des pays du Sud global. Selon vous, quels sont les défis auxquels font face les médias des pays du Sud global? Ok, normalement, les défis auxquels les pays du Sud global font face ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a des pays quand même qui avancent un peu et d'autres qui sont en arrière, mais les défis communs sont liés notamment à la technologie qui n'est pas très avancée par rapport à celle qu'on observe par exemple ici en Chine ou dans certains pays européens. Et l'autre défi est que comme dans la plupart des pays du Sud global, les salaires n'attirent pas le personnel pour travailler dans les médias. Donc selon vous, comment mieux, en maîtrisant et en améliorant, en approfondissant ces coopérations, que les médias de Chine et de Burundi pour mieux coopérer ensemble, pour mieux raconter la réalité chinoise aux Burundais et vice-versa, de raconter la réalité burundaise aux Chinois? J'ai déjà dit que les relations aujourd'hui sont déjà bonnes. La première chose, c'est de les renforcer davantage à travers l'échange de contenu, comme vous le dites. La population africaine, la population burundaise, a besoin de suivre le modèle chinois dans tous les domaines. Surtout, comment est-ce que la Chine a pu sortir de la pauvreté? C'est toute une histoire, nous connaissons très bien. C'est toute une histoire. La Chine a pu se développer grâce à la détermination de ses leaders, grâce à la détermination de sa population, qui a décidé de sortir à tout prix de la pauvreté et de n'être plus considéré comme un pays pauvre. Vous avez évolué d'une façon exponentielle, mais cela, c'est grâce, comme je l'ai dit, à la détermination de toute la population chinoise. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, et je vous souhaite un très beau voyage pour ce 6e voyage en Chine. Merci beaucoup, madame.